Pourquoi personne ne les respecte jamais? Et tu vois, la plupart des gens pensent qu'il n'y a que deux choix. Soit tu te tais et tu subis, soit tu t'énerves et tu es agressif. Mais il y a un troisième chemin. Et c'est celui-là qui te rend charismatique. Poser des limites calmement et clairement, sans avoir besoin de crier. Et dans cette vidéo, je vais te donner la structure exacte en 3 temps, des phrases prêtes à utiliser et tu vas comprendre immédiatement pourquoi les gens qui posent des limites sont celles qui sont le plus respectées. Mais d'abord, pourquoi on ne pose pas de limites? Parce que avant de te donner la méthode, il faut bien évidemment qu'on parle d'un truc. On se pose quand même la question, pourquoi on ne pose pas de limites alors qu'on en a besoin? Parce que je suis sûr que tu n'es pas faible, ni même que tu manques de caractère. C'est juste qu'on t'a appris que poser une limite, c'est être égoïste. Tu vois, t'as dû l'entendre des milliers de fois ça. Sois sympa, oh tu exagères, fais un effort, ou c'est pas grave. Et ça, c'est rester ici. Alors aujourd'hui, quand quelqu'un te manque de respect, et que tu te dis, ah c'est peut-être moi qui ai mal réagi, eh bien cette petite voix dans ta tête qui vient de te dire ça, elle te coûte cher en vrai. Parce que tu dois bien comprendre qu'il y a une différence fondamentale. Ne pas poser de limite, c'est pas être gentil. C'est se faire marcher dessus, et en plus de ça, inviter les gens à continuer à te manquer de respect. Et les gens vont te tester. Ça, c'est humain. Tu le sais bien, quand t'as des gosses, ils font que ça, te tester. Et bien, quand t'es adulte, tu crois quoi? C'est juste un jeu plus intelligent. Les gens continueront à te tester. Ça fonctionne comme ça en société. Ne crois pas que tout le monde soit bon. Parce que quelqu'un qui ne respecte pas ta limite va juste profiter de toi. Mais toi, tu lui donnes en plus. Donc c'est facile. Pour lui, il ne voit pas le manque de respect. Il se dit juste que je peux prendre plus puisque cette personne ne dit rien. Ou qu'elle n'est pas contre de ce que je lui demande. Alors tu lui redonnes la permission de recommencer. Et tu vois, il y a une chercheuse en sciences humaines qui est l'autrice de Oser la vulnérabilité et qui se nomme Brené Brown. Elle a formulé mieux que quiconque ses propos. Poser des limites, c'est avoir le courage de s'aimer soi-même, même quand on risque de décevoir les autres. Est-ce que tu vois à quel point tu dois poser tes limites maintenant? Parce que c'est un acte d'amour propre et pas d'agressivité. Alors maintenant qu'on sait ça, je vais te donner une méthode en 3 temps. La méthode ODP. Je te donne 3 initiales pour que tu retiennes bien. C'est plus facile de retenir 3 lettres et ensuite tu feras avec. O pour observer. Et ça, bien évidemment, c'est le premier temps, la première étape à réaliser. Quand quelqu'un te manque de respect, le premier réflexe, c'est d'interpréter. Il me respecte pas, il me prend de haut, il le fait exprès. Et en réalité, c'est là que ça dérape. Parce que dès que tu interprètes, tu attaques. Et dès que tu attaques, l'autre se défend. Alors, le premier temps, c'est de rester sur les faits et pas ce que toi, tu penses que l'autre voulait dire. Les faits, uniquement les faits. Quand tu m'as coupé la parole en réunion, tu vois, ça, c'est un fait. Ou quand tu as annulé notre rendez-vous pour la 3e fois, ou bien quand tu m'as dit ça devant tout le monde la dernière fois. Tu vois là, juste, tu redis les faits comme ça s'est produit. C'est tout. Une fois que tu as réalisé ça, on passe à la 2e étape. Dire. On avait le O pour observer et maintenant, on dit les choses. Donc, la 2e étape, c'est dire exactement ce que tu as fait et pas ce que l'autre a voulu faire. Et c'est ici que la différence est énorme. Tu voulais m'humilier. Ça, c'est une accusation. Et donc forcément, l'autre va se défendre encore. Tu vas rentrer en conflit inévitablement. Ça m'a mis dans une position difficile devant l'équipe. Ça, c'est une information. L'autre ne peut pas contredire ce que tu as ressenti. Tu comprends? Alors, je te donne quelques exemples. Celle qu'on vient de voir, bien évidemment, ça m'a mis dans une position difficile devant l'équipe. Ou bien, pour le rendez-vous manqué, ça crée une vraie incertitude dans mon organisation. Ça m'a blessé. Et je préfère te le dire directement. Tu vois là, encore une fois, tu parles de toi et pas de lui. Et ça retire toute l'agressivité, tout en gardant de la fermeté. Et donc, le 3e point, 3. Poser la limite. C'est bien évidemment le moment le plus important. Donc là, ce sera pas une question, pas une suggestion, ni une déclaration. À l'avenir, j'ai besoin que tu me laisses finir mes phrases. Ou, si ça se reproduit, je ne pourrai pas continuer à travailler dans ces conditions. Ou bien, tu vois, moi, je ne suis pas disponible pour ce genre de conversation. Tu remarques quelque chose? Ces phrases, elles n'ont pas de point d'interrogation. Elles ne demandent pas l'accord de l'autre. Elles ne négocient pas. Elles posent la limite. Quelqu'un qui parle calmement, avec une limite claire, ça impressionne. Alors, mettons ça en situation. Un ami te coupe la parole à chaque soirée. Tu commences à raconter quelque chose et ton ami, qu'on va nommer Lucas, t'interrompt. Donc toi, tu laisses tomber,
tu finis même pas ta phrase. Et après, c'est tout, tu vas rentrer chez toi et tu vas cogiter, encore une fois. Ou bien, tu vas être énervé et tu vas claquer un truc du genre « Mais laisse-moi parler, sérieusement !» Et tu vois, dans les deux cas, t'es une nouvelle fois perdu. Donc avec la nouvelle méthode, après une soirée, tu le prends en tête à tête. Écoute Lucas, tout à l'heure tu m'as coupé la parole pendant que j'étais en train de parler. Ça m'a mis mal à l'aise. J'avais l'impression que ce que je disais, ça comptait pas. Alors tu vois, j'ai besoin que tu me laisses finir. Même si t'as envie de rebondir, laisse-moi juste finir mon propos. Pas de drama, pas de reproche, juste 3 temps. Il va certainement te dire « Ah, j'ai pas fait exprès ». Et c'est peut-être vrai. C'est pas grave, mais au moins t'as posé ta limite. Il le sait maintenant. Allez, passons dans une situation de couple. Le partenaire qui annule tout le temps. T'as annulé notre soirée et c'est la 3e fois déjà. Et là, tu vois, j'ai l'impression de ne pas être une priorité. Et ça commence vraiment à me peser. Alors j'ai besoin qu'on se mette d'accord sur ce qu'on peut vraiment tenir. Parce que je peux pas continuer comme ça. Pas de guerre. Pas de tu t'en fous de moi, ou tu sais, des reproches, des accusations. Non. Juste, je pose ma limite en 3 temps et je lui dis ce que je veux. Allez, scène numéro 3, en famille. Quelqu'un commente tes choix de vie. Ça, c'est plutôt chiant. Donc, voyons comment on peut faire. Ta mère, ton frère ou ta belle-sœur. Quelqu'un dans ta famille, en tout cas, commente tes choix de vie. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? Écoute bien comment poser ta limite en 3 temps. Quand tu commentes mes choix comme ça, mes choix de vie à moi. Je dois t'avouer que ça me met dans une position inconfortable. Comme si je devais justifier mes propres décisions. C'est déjà difficile de faire des choix, alors j'ai pas besoin de commentaires en plus. Ça, c'est pas un débat que je veux avoir, donc je voulais juste te le dire. Je t'aime, je reste ouvert, mais pas sur ce sujet. Voyons maintenant ce qui va se produire quand tu poses une limite. Ça, c'est très important, parce qu'il va bien évidemment y avoir du changement. C'est forcé que certaines personnes vont mal réagir. Elles vont dire « Tu as changé ». T'es devenu bien compliqué comme mec, ou t'es plus comme avant. Et tu sais ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que tu les laissais faire ce qu'elles voulaient de toi. Et quelqu'un qui te respecte vraiment ne t'oblige jamais à te battre pour tes limites. Et malheureusement, les personnes qui résistent le plus à tes limites sont souvent celles qui ont le plus profité de toi. Et c'est pas malveillant la plupart du temps. C'est juste qu'ils s'étaient habitués à la version de toi d'avant. Et quand tu changes, ils doivent se réadapter. Et parfois, ça ne convient pas. Alors ce que je dois te dire, c'est que poser une limite, c'est pas si facile que ça. Alors il faut tenir le cap, parce qu'il y a forcément des répercussions après. Pour imager ça, comprends bien que la limite, c'est pas un mur, c'est une porte. Et c'est à toi de décider qui peut y entrer. Alors, s'il y a une leçon à en tirer, le charisme, c'est pas parler fort. C'est pas non plus dominer les autres, ni être le plus agressif dans la pièce. Le charisme, c'est savoir exactement ce que tu acceptes ou ce que tu n'acceptes pas et le faire calmement, sans l'approbation de personne. Observer, dire et poser. ODP. Alors comprends bien ça. Les gens ne te respectent pas parce que tu es gentil. Ils te respectent parce que tu te respectes toi-même. Alors la prochaine fois que quelqu'un va te manquer de respect, et ça va arriver bien évidemment, tu vas avoir un choix. Te taire et accumuler, exploser et perdre, ou appliquer cette méthode en 3 temps. Et s'il y a bien évidemment des gens que tu penses que ça pourrait servir, n'hésite pas à leur partager. N'hésite pas toi à poser tes limites dès maintenant. Et si tu as kiffé cette vidéo, n'hésite pas à m'encourager avec un like, un partage et un enregistrement et même commenter en bas pour que je puisse discuter avec toi. Allez, on se retrouve pour d'autres vidéos sur la communication. À bientôt. Ciao!